printemps. En fait, cette année, c'est un peu décalé parce qu'on a passé l'hiver sur une tentative de trophée Jules Verne. Comme sur tous les chantiers, il y a une partie maintenance générale, check, vérification de tous les systèmes du bateau, après une grosse navigation, puisqu'on a fait l'équivalent d'un tour du monde en termes de distance depuis le chantier précédent. Et puis il y a une partie aussi d'évolution. Alors c'est des évolutions qui étaient prévues avant le chantier, donc on avait pu commencer à produire certaines pièces. Mais après, pendant les 3 mois du chantier, c'est un peu la course pour pouvoir faire l'installation de ces évolutions. Les principales évolutions, c'est nouveau carénage de bras arrière et modification des foils. On a décidé de faire évoluer le design des types. Donc c'est des foils qu'on a depuis 3 ans maintenant, et au vu des performances du bateau, de son comportement et de ce qu'on a pu observer à l'utilisation, on a souhaité faire évoluer le design et la finesse et la forme des types. Donc on a coupé les précédents types, on les a scarfés, et après en interne on est venu redraper une nouvelle forme, un nouveau shape, et modifier intrinsèquement les caractéristiques de ce foil. Les foils, c'est toujours pareil, c'est des compromis sur ces bateaux-là qui font du large, entre la finesse et la performance à aller vite, et la capacité à décoller dans le temps médium et à décoller facilement, et puis la capacité à stabiliser le vol. Donc nous, on avait fait des foils assez stables, dont on était très content dans certaines conditions, mais il y avait d'autres domaines où on pensait qu'on pêchait par rapport à la concurrence. Et le design des foils, c'est quelque chose qui a énormément progressé depuis le dessin d'origine de ces foils-là. Et donc en s'inspirant de ce que font les autres, en apprenant, en discutant aussi avec nos sous-traitants en termes de design et de calcul, on s'est orienté sur une évolution de ce type de foil qui doit nous permettre d'être plus rapide et plus versatile. On n'aura qu'un seul foil à la remise à l'eau. Le second, il va arriver quelques jours après la remise à l'eau. Donc c'est un process, c'est un empilement de beaucoup de phases entre la fabrication, le contrôle, la finition, la peinture à la fin, et puis les checks d'installation de la fibre optique, et le check après sur le banc de traction que le foil se comporte comme on le souhaite. Donc il faut caler tout ça en 3 mois, et il y a plusieurs intervenants externes, beaucoup de choses qui sont faites en interne. Le carénage, c'est l'ennemi de la vitesse, c'est la traînée, et la réduction de la traînée à haute vitesse, c'est un paramètre extrêmement important. Notre carénage de bras arrière, c'est un peu dans le même état d'esprit que l'évolution du foil. Il était perfectible, et ça faisait partie des leviers sur lesquels on voulait jouer pour augmenter la performance à travers la réduction de la traînée. Donc il a une corde un peu plus élevée, on est vraiment allé repousser un peu dans les recoins pour pouvoir réduire au maximum cette traînée tout en restant le plus léger possible. On a changé aussi de technologie en termes de réalisation. On s'est aussi inspiré des erreurs de nos concurrents, qui sont tous revenus avec des carénages beaucoup abîmés, notamment après l'Arkea. Donc nous, on avait un carénage robuste. L'idée, c'était de conserver cette robustesse, parce qu'un carénage qui casse, ça peut coûter plus cher que pas de carénage dans certains cas. Donc voilà, on s'est plusieurs mois d'études là-dessus. Pareil, on s'y est pris un peu à l'avance. C'est des pièces qu'on avait réalisées l'année dernière pendant que le bateau naviguait. Donc là, c'est vraiment une opération d'intégration, et c'était dans le plan de développement du bateau, c'était prévu que ça se passe ce printemps. On a eu deux incidents malheureux de Safran Central sur la tentative de Jules Verne, pour 2 raisons différentes. On a étudié effectivement les causes et ce qui s'était passé en analysant pour la mèche qu'on a gardée, parce qu'il y en a un où on n'a pas récupéré la mèche, en analysant ce qui s'était passé. On est en train de finir de comprendre exactement, même s'il reste toujours des inconnus dans le sport mécanique, et l'utilisation intense de ce genre de matériaux et de ce genre d'appendices. C'est toujours compliqué, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours compliqué de s'expliquer vraiment, mais on a des tendances sur ce qui s'est passé et qui nous ont aidés justement à dessiner ce nouveau safran pour nous prémunir de ces nouvelles mésaventures. Ça prend du temps, c'est pour ça que les safrans, il y aura un délai de quelques semaines, on les récupérera que début juillet.
Après, le début de notre programme de navigation, il est surtout orienté sur des navigations pour les partenaires. Et donc la performance, ça va arriver un petit peu plus tard, au mois de juillet, mais c'est à ce moment-là qu'on récupérera les safrans, le nouveau safran central, puis après un second courant de l'été, qui nous permettront de nous mettre en mode perf pour la transat de l'automne.